Suite à la Leaders Cup, il y avait la nationale, donc on a donné comme plusieurs jours de repos pour que tout le monde puisse récupérer à la fois physiquement et mentalement. Donc on a repris en fin de semaine dernière les entraînements sans Loïc et Nolan. Loïc jouait avec l'équipe nationale belge et Nolan était partenaire d'entraînement de l'équipe de France et on a décidé de lui donner un petit peu de repos à l'issue du stage avec l'équipe de France. Donc on a repris avec un groupe complet en début de semaine. Et voilà, c'est toujours un peu spécial ces fenêtres internationales parce qu'il faut gérer à la fois du repos, une reprise qui est différée pour certains, un état de fatigue différent. Mais bon, tout le monde est là, en bonne santé et prêt à partir. Oui, donc suite au départ successif de Marcus Santos Silva et Enzo Gudusina, on a profité de la fenêtre internationale pour regarder le marché. On aurait pu très bien aussi continuer avec le groupe actuel, mais on était simplement à la recherche d'opportunités et c'est ce qui s'est passé avec Enzo Charvin. Donc on a la possibilité de se faire prêter par Paris. C'est vraiment une bonne opportunité pour nous parce que Enzo est un jeune joueur français sur le poste 5. On sait que sur le poste 5, poste intérieur, on avait quand même un petit manque en termes de quantité de joueurs. On n'était pas à l'abri de blessures ou de pépins et donc pouvoir rajouter un joueur sur ces postes intérieurs était une bonne solution. Aussi, j'aime bien l'idée pour nous de continuer de travailler avec des jeunes joueurs français, de continuer le développement. Donc là, il va vraiment nous aider de ce point de vue-là et nous aussi, on va l'accompagner pour qu'il puisse vraiment se montrer. Il a été formé à Pau. Il avait fait une très bonne année en Pro A il y a un peu plus de 2 ans avec Pau et ensuite il avait signé à Paris. Ça fait 1 an et demi que je joue à Paris et là on est très heureux qu'il nous le prête parce que ça va vraiment apporter de l'énergie, du physique à notre raquette et ça fait une bonne doublette de poste 5 avec Dom, plus Will en relais qui montre aussi qu'il peut jouer sur les 2 positions. Alors, rejouer Paris aussitôt après notre exploit en Leaders Cup, c'est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. C'est une bonne chose parce que c'est assez récent, on a vu quand même qu'on était capable de les battre, ce qui n'était quand même pas fait d'avance. Et surtout on a vu comment il fallait jouer pour espérer les battre. Maintenant de l'autre côté, on sait que ce sera une vérité totalement différente assurément. Paris sera à domicile et eux aussi maintenant ils savent qu'on peut les jouer. Donc c'est sûr qu'il va y avoir une adaptation, mais il faut surtout revenir aux fondamentaux. Pour jouer cette équipe-là, pour rester dans le match, il faut être d'abord, et je le dis assez rarement, mais là c'est totalement vrai, il faut bien attaquer. Il faut très bien attaquer parce que si on leur donne la possibilité d'avoir des interceptions, du rebond facile et de la relance, ils sont juste inarrêtables. Donc il faudra être encore quasiment parfait sur notre jeu d'attaque, sur le soin du ballon et puis être excellent sur le repli défensif et le rebond qui sont des axes de jeu où ils sont quasiment les meilleurs en Europe sur la vitesse de relance, sur leur faculté à jouer vite et à être très vite efficace et surtout à aller au rebond offensif. Donc ça fait beaucoup de choses à gérer, mais voilà, le challenge est extraordinaire de pouvoir, une deuxième fois en quelques semaines, de tenter de les battre. Voilà, on verra bien, c'est un match où il n'y a pas grand-chose à perdre et je suis curieux de voir aussi l'équipe dans cette configuration-là. Enzo est arrivé au club en dehors des délais de qualification, donc voilà, il ne sera pas aligné dans l'effectif samedi.